vous arrivez à gérer un petit peu les imprévus. Et quand vous dépassez l'imprévu, vous remboursez ce que vous avez pris de l'épargne. C'est ça. Oui, et je dois le récupérer pour le mois suivant. Très bien, voilà. Donc ça, c'est une technique aussi qui peut améliorer la gestion, bien sûr, des imprévus. Donc les imprévus peuvent nous poser parfois dans des situations qui sont trop délicates parce que on peut pas tout calculer à la lettre. Donc, il y a toujours des imprévus dans la vie, il y a des augmentations de prix, il y a parfois des mois où l'on peut tomber malade, où l'on peut avoir bien sûr une panne dans la voiture, donc où bien sûr il y a des mois où il y a des dépenses supplémentaires, comme bien sûr au début de l'année, vous avez des assurances à payer, donc il y a plusieurs choses à payer. Donc voilà, donc il faut arriver à gérer un petit peu la situation. Très bien. Donc, Donc, oui, j'essaie de réparer mes équipements moi-même, par exemple le chauffe-eau, tout ce qui est en relation avec l'électricité, la plomberie, la menuiserie, parfois la mhm, peinture. Euh, j'ai adopté une méthode d'acheter les produits en grande quantité depuis la source, c'est-à-dire depuis, par exemple, les agricultures. Par exemple, l'olivier, l'huile d'olivier, le sésame. oui, très Donc, bien. je- j'achète une grande quantité, donc avec un prix raisonnable. Très bien, voilà. Donc ça aussi, ça permet de gérer un petit peu les imprévus parce que les pannes, ça fait partie des imprévus. Si vous arrivez à réparer vos objets vous-même, déjà, vous avez gagné en grande partie. Très bien. Donc, on a déjà Monsieur Mustapha qui répare lui-même les objets et tout ce qui est de menuiserie, électricité, etc. On a Madame Naïma qui fait de la couture. Monsieur Hakim, est-ce que vous avez, vous, une spécialité? Oui, madame. Attendez. Vous avez une spécialité précise? Oui, j'ai un métier de l'électronique. Très bien, voilà. Oui, Donc, vous faites tout ce qui est, vous gérez tout ce qui est électronique? tout ce qui est électronique, oui, tous les Très bien, produits informatiques, téléphone. très bien. C'est très bien. Donc voilà, c'est très bien. Donc déjà, vous voyez que il y a plusieurs choses que l'on peut faire pour essayer un petit peu de réduire un petit peu nos factures et essayer de gérer un petit peu l'augmentation des prix. Donc je vais vous présenter, c'est juste, c'est vrai que qu'il n'y a pas une seule manière de traiter ce sujet. Déjà, je vais vous donner un certain nombre d'informations, mais chacun de vous, il peut avoir un point de vue personnel, il peut rajouter d'autres idées, mais j'ai essayé plus ou moins d'encercler un petit peu le sujet et de faire une petite présentation. Donc, on va parler un petit peu tout d'abord de la budgétisation et la priorisation des dépenses. Donc, bien sûr, vous pouvez trouver des montants ici qui ne sont pas réalistes à 100%, c'est juste des exemples, mais c'est juste pour vous rapprocher un petit peu l'idée. Donc, il faut tout d'abord procéder à la budgétisation et à la priorisation des dépenses. La budgétisation, ça veut dire allouer un budget précis à chaque type de charge. D'accord? Donc voilà, les charges fixes, ils vont me coûter par exemple 2000 dirhams. Les charges variables, ils peuvent aller de 3000 à 5000 dirhams. D'accord? Donc bien sûr, ça dépend de la personne, si le salaire il est fixe ou c'est un salaire variable. Ça dépend aussi de l'importance de ce qu'il va faire au niveau d'un mois ou d'un autre. D'accord? Donc, ça veut dire les choses qu'il est amené à réaliser dans le mois peuvent aussi être déterminantes dans la dépense. يعني داكشي اللي غنخسروه على حساب داكشي اللي غادي نحتاجو نديروه في هذاك الشهر. D'accord? Déjà, le ramadan,
Inch'Allah, ala al-abwab. Donc, Ramadan, c'est très différent des autres mois. Donc, on est obligé de dépenser un petit peu plus, pas vraiment comme on voit, bien sûr. Il y a des personnes qui exagèrent vraiment dans les dépenses, mais c'est vrai que Ramadan, ça nécessite un petit peu une alimentation plus adaptée, plus saine, plus équilibrée. Donc, ça engage un petit peu des charges supplémentaires. Tout d'abord, il faut chercher à analyser ses dépenses. Ça veut dire distinguer les coûts fixes, les loyers, assurances, des variables qui sont restaurants ou bien shopping. Ça veut dire de tout ce qui est complémentaire. Les coûts fixes pour tout, ou les charges fixes pour tout, et les charges variables, ils sont différents. Donc, on peut utiliser des outils même. Il y a des personnes qui passent le passage de calcul du budget, des sources d'argent, de l'allocation de l'argent. Il peut faire le passage d'une saisie sur Excel ou bien sur des applications même. Il y a des personnes qui commencent à écrire, à mentionner leurs charges quotidiennes comme ça pour voir comment ils vont pouvoir gérer par la suite leurs dépenses parce que c'est difficile un petit peu d'estimer de manière exacte les dépenses si on ne parvient pas, bien sûr, à les rédiger et à les calculer en premier lieu. D'accord? Donc, vous pouvez passer par un tableau où vous allez, bien sûr, évaluer vos entrées et sorties d'argent sur 3 mois. Pourquoi on a choisi exactement 3 mois? Parce que 3 mois, ça nous permet bien sûr de voir les fluctuations, les imprévus qu'il peut y avoir. Donc, est-ce qu'il y a un mois où on dépense beaucoup plus que l'autre? Quelles sont ces dépenses qui peuvent bien sûr nous coûter beaucoup d'argent et qui ne sont pas utiles? Quelles sont les dépenses essentielles que l'on doit laisser en priorité? Donc, c'est comme ça qu'on gère un petit peu la chose. Il faut identifier les dépenses invisibles. Ça veut dire les dépenses, c'est vrai que pour moi, personnellement, ces dépenses-là, parfois, ils me posent dans des situations très délicates, des dépenses comme les cafés, d'accord? Donc ça coûte un petit peu parfois beaucoup d'argent et on ne fait pas attention à ça. Donc, on appelle ça, ce sont des choses qui grignotent le budget. Ça veut dire qui mangent. Grignoter, c'est le fait de manger de manière continuelle. D'accord? On appelle le grignotage, c'est quand on mange entre les repas. Donc, on dit que ces dépenses, ils grignotent notre budget et on ne s'aperçoit pas. يعني ما كنحسوش بأننا on est là en train de creuser dans notre budget et qu'on peut se trouver dans une situation difficile vers la fin du mois. D'accord? Donc, il faut fixer des limites. Ça peut être une stratégie de début. يعني اللي مازال ما قادرش يتحكم à 100% في les dépenses ديالو. Donc, il peut commencer par fixer des limites. Ça veut dire que moi, par exemple, je touche un salaire de 3000 dirhams. Je vais consacrer 1200 dirhams aux dépenses alimentaires. D'accord? Donc, je vais consacrer 1000 autres aux charges, électricité, téléphone, Internet, etc. Et le reste, je vais essayer de le gérer entre le transport, les dépenses, tout ce que je veux acheter, tout ce qui est supplémentaire. Donc, c'est comme ça que l'on commence à gérer notre budget. On ne peut pas le gérer, bien sûr, de manière très rigide dès le début, comme a dit M. Hakim, parce que lui, il est passé au niveau de cette expérience et il a bien sûr eu comme résultat que ça nécessite une année pour instaurer un nouveau système de gestion de budget et de financement. Donc, on s'adapte petit à petit au changement et ça ne vient pas du jour au lendemain. D'accord? On a également une méthode, donc elle est très connue sur les réseaux sociaux. On trouve la méthode 50-30-20 qui peut être adaptée. D'accord? Donc, 50-30-20, c'est 50 pour les besoins essentiels, loyer, énergie, assurance, etc. Donc, 30, c'est pour les loisirs, restaurants, abonnements et 20% pour l'épargne et les dettes. Ça peut être 50-30-20 et bien sûr, dans une situation d'inflation, ça devient 60-20-20. D'accord? Donc, on réduit un petit peu de tout ce qui est restaurant et abonnement
et on lance les 10% dans les besoins essentiels. Parce que quand on la hausse des prix, alors les besoins essentiels qui ont lieu qu'ils font acteur. Donc, ça ne va plus prendre 50% de notre budget, mais ça va commencer à prendre 60% de notre budget. Donc, elle dit que 60%, on va la réduire des loisirs et de tout ce qui est, comme bien sûr, il a mentionné Monsieur Hakim tout à l'heure, il a parlé des dépenses d'accomplissement ou bien de gaspillage un petit peu. Ce sont des besoins qui ne sont pas indispensables. يعني ممكن نتخلوا عليهم. D'accord? Donc, et 20% pour l'épargne et les dettes, on la garde toujours. Donc ça peut être une technique dans laquelle, bien sûr, vous pouvez vous lancer en premier lieu avant de vous adapter à 100% au changement. Il faut chercher également à éliminer les fuites d'argent, ça veut dire les abonnements, les achats impulsifs aussi. Donc, les abonnements, on va essayer de chercher des alternatives gratuites. غنحاولوا نلقاو حاجة أخرى gratuite بحال مثلا Spotify. Pour faire un abonnement Spotify, vous allez chercher, par exemple, l'abonnement Deezer Free. Par exemple, c'est la même chose et c'est gratuit. Donc, les achats impulsifs, pour les achats impulsifs, parfois on ressent, excusez-moi, donc les achats impulsifs, ça veut dire les achats non réfléchis. Ça veut dire un achat أنا ممكن ما محتاجش أنني ندير هذاك l'achat. Je n'ai pas besoin de faire cet achat. Mais j'ai une envie d'acheter quelque chose, ça vient comme ça à l'improviste. Il faut appliquer la règle des 24 heures, ce qu'on appelle la règle des 24 heures. Ça veut dire on va essayer de reporter tout achat non essentiel. يعني أي حاجة بغينا نشريوها ماشي essentiel وما محتاجينهاش obligatoirement, on va reporter la décision à 24 heures. D'accord? Comme ça, on va voir si oui ou non on a vraiment besoin de faire cet achat et on va éviter un petit peu les achats impulsifs. D'accord? Donc, est-ce que vous êtes d'accord donc, sur ce qu'on vient de voir maintenant? Oui, madame, c'est intéressant. Oui. Ce sont des techniques qui ont de fruits, qui ont de Voilà, résultats. voilà. Donc, ce sont des techniques que l'on peut adopter rapidement et qui peuvent avoir des résultats dans le court terme. D'accord? Monsieur Mustapha, qu'est-ce que vous en pensez? Allez-y. Oui, madame, donc moi, j'ai adopté plusieurs choses d'après les méthodes que vous avez exposées. Et, et plusieurs, je vais adopter, Inch'Allah. Par exemple, la dernière phrase, c'est-à-dire l'achat impulsif. Donc, c'est-à-dire, on applique, on reporte l'achat 24 heures pour voir est-ce que... Oui, ça, c'est une technique qui est vraiment très effectuée et elle a vraiment des résultats concrets. Donc, il y a plusieurs personnes qui l'ont testée et elle a des résultats vraiment qui sont favorables. Parce que parfois, on a juste envie d'acheter quelque chose, mais euh, juste après, une demi-heure après, même pas une demi-heure, vous regrettez de l'avoir acheté. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle l'achat impulsif. Oui, D'accord? oui, d'accord. Je pense que Madame Naïma aussi a quelque chose à dire. Non, pour la méthode, je suis avec. Elle peut minimiser les coûts pour ne pas gaspiller l'argent. D'accord. Oui, Madame Naïma, je ne vous ai pas entendu très bien. Est-ce que vous pouvez répéter, s'il vous plaît? Oui. J'ai dit, je suis d'accord avec cette méthode
parce que on peut minimiser l'argent et on ne pas les gaspiller. On dit gaspiller. Oui, ne pas la gaspiller, oui, c'est correct. Et, Donc déjà quand on est face à une société